Loin des hommes, c'est le nom du nouveau film de David Olofen avec Viggo Mortensen et Reda Kateb. C'est un film sur la guerre d'Algérie du point de vue d'un professeur pied-noir d'origine espagnole, Viggo Mortensen, à qui l'on a confié un prisonnier algérien, Reda Kateb. Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre culturelle. Il a fait quoi? Il a tué un homme. Tu dois le livrer à Tingit. Je suis instituteur, Valducci. Ce sont les ordres. Je le ferai pas. Emmène-le. Sinon, ils te rateront pas en bas. Ton école où il n'y a pas de français, ils ne demandent qu'à la fermer. Daré? Et qu'est-ce que tu fais sur le plateau? Ma façon à moi de m'engager, c'est de faire la classe à mes élèves. On n'en est plus à apprendre à lire. On en est à vous foutre dehors. Et lui? Pourquoi tu t'occupes de lui? Ne tire pas! Jetez vos armes! Avancez vers nous! Main sur la tête! Vous avez tué des hommes qui sont rendus. C'est un crime de guerre. Tes frères sont peut-être morts ou partis, mais t'es vivant! Mes parents étaient espagnols. Pour les Français, on était des Arabes. Et maintenant, pour les Arabes, on est des Français. Pourquoi tu as tué ton cousin? لازم يخلفوا الثار سلاح الوهاب. روح! انت الراجل ولا لا؟ لو كان نروح ضربك يقتلوني. Si tu restes là aussi, tu es mort. كنا اللي خلق نقول لك هذه ميعادك تعال ميعادك. Entre western sur la guerre d'Algérie et réflexion identitaire qui est au cœur de ce conflit, le film de David Olofen est fort sur bien des points. Et on a eu l'occasion d'en parler avec lui, ainsi qu'avec Reda Kateb. Moi, je vais vous dire d'abord que j'ai beaucoup aimé ce film et j'ai beaucoup aimé les deux acteurs qui le portent. Alors moi, Reda Kateb, je l'avais découvert dans Hippocrate, que j'avais vraiment adoré, parce que je le trouvais vraiment époustouflant. Et là, pareil, dans des rôles complètement différents. Est-ce qu'on vous a contacté pour le rôle ou vous avez participé à un casting? J'ai commencé par participer à un casting pour lequel j'ai pas été retenu, mais qui m'a donné la chance de rencontrer David il y a 7 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou même un peu plus, il y a quelques années, pour le premier film de David qui s'appelait Nos Retrouvailles, qui était avec Jacques Gamblin, et c'était pour le rôle d'un boxeur, mais je n'étais pas boxeur, quoi. Et ensuite, on s'est revu avec David. Moi, j'avais très envie de travailler avec lui. On avait, je crois, une envie commune de faire quelque chose ensemble. Et il m'a envoyé son scénario, je l'ai lu, j'ai tout de suite eu très envie de jouer ce rôle. Et après, on s'est revus et il a fallu du temps pour que le film se produise, se finance. Et nous voilà aujourd'hui. Donc Reda est attaché au projet depuis très longtemps. Entre-temps, on a même fait une lecture pour France Culture du scénario, une dramatique en quelque sorte, avec plein de comédiens. Non, il n'a pas participé à des castings pour ce rôle. Pour Loin des hommes, d'autant que vous parlez d'Hippocrate, mais Reda avait largement, pas explosé, je ne sais pas quel terme employer, mais enfin parvenu à monter un certain nombre de marches bien avant Hippocrate en fait. Oui, avec plein de choses, il a énormément tourné Reda ces derniers temps. David a vu en tout cas pas mal les films que j'ai fait de ces dernières années. C'est vachement pas beaucoup, un petit peu. Plus qu'un acteur français moyen. On dirait. Voilà, plus qu'un acteur français moyen. C'est la moyenne des acteurs français. D'accord. Oui, non, mais j'ai la chance de travailler avec des gens dans plusieurs pays ces dernières années, mais je fais quand même surtout des films en France. Et puis j'ai fait certains films que j'ai adoré faire, et qui sont des films que j'aime beaucoup. Et qui n'ont pas été des immenses distributions et que David avait vu. Je pense qu'il avait vu plusieurs facettes de mon travail avant qu'on commence à travailler ensemble. Ah oui, carrément. À moi seul, par exemple. Voilà, ouais.
Zero Dark Thirty de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce que tu as fait d'autre Écoute, on laissera attends, taper sur Google, Hippocrate, Wikipédia. Ou Viggo Mortensen, c'est passé comment? C'est marrant, on se rend compte qu'il parle beaucoup de langues quand même, cet acteur. Et c'est assez surprenant de voir que vous avez pris un acteur qui n'est pas espagnol, jouer le rôle d'un espagnol en Algérie qui parle français, espagnol. Viggo parle beaucoup de langues et puis il fait beaucoup de choses en général. Il est acteur, on le sait, et il est aussi peintre, poète, éditeur. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui, pour le coup, là, je pense que le terme n'est pas galvaudé, qui est un citoyen du monde. Moi, je l'ai toujours associé au monde espagnol, parce que moi, je suis moi-même d'origine espagnole, je suis né en Espagne, de mère espagnole, et j'avais vu dans un film espagnol qui s'appelle Capital la Triste, où il parle un espagnol parfait, comme un castillan, voilà, c'est quelqu'un qui est de langue maternelle espagnole, malgré comme son nom ne l'indique pas, ou comme son physique ne l'indique pas. Donc moi, je l'associais au monde espagnol. Voilà. Et comme Daru, dans le scénario, contrairement à la nouvelle de Camus dont était inspiré, est un Français d'origine étrangère, un Français dont on comprend qu'il n'est pas de langue maternelle française, oui, je cherchais un acteur étranger. Et pour moi, Mortensen étant connecté au monde hispanique, c'était dans les possibles. Il a accepté tout de suite? Non, il n'a pas accepté tout de suite. Il a beaucoup aimé le scénario. Il a demandé à voir mon film, Le Retrouvailles, dont on parlait tout à l'heure. Il a demandé à me rencontrer. La rencontre s'est très bien passée. Malgré ça, il ne s'est pas engagé tout de suite parce que c'était une grosse responsabilité historique. Il a d'abord voulu savoir s'il en était capable, en fait, du point de vue apprentissage linguistique et tout ce qu'il avait à absorber du point de vue, je dirais, documentation historique. C'est quelqu'un qui travaille comme ça. Il a besoin de tout savoir sur un personnage et d'avoir une sorte de background assez complet. Donc il avait besoin, lui, pour interpréter quelqu'un qui vit en Algérie, de connaître toute l'histoire franco-algérienne, d'avoir lu tout Camus, d'avoir vu tout le cinéma qui avait traité de la question des deux côtés de la Méditerranée. Il avait un gros retard par rapport à nous, je dirais, du point de vue historique, connaissance de... pas sur Camus, parce que c'est quelqu'un, Viggo, qui lit énormément, qui avait déjà largement lu Camus. Je ne sais plus où j'en étais, qu'est-ce que je disais par rapport à Viggo espagnol. Ouais. Oui, et puis donc pour moi c'était pas non plus le grand écart. Et puis il y avait surtout le fait que peut-être le plus important que l'étiquette, la nationalité, justement, on ne peut pas coller facilement l'étiquette espagnole sur Viggo Mortensen, j'en suis bien conscient, mais à la limite ça m'intéressait que le personnage de Daru, justement, ne soit pas facilement étiquetable. Et Viggo Mortensen amène ça à ce personnage de Daru. C'est quelqu'un qui a un problème d'identité, qui a une identité douloureuse, qui est de partout et qui est de nulle part. Et Viggo, il a ça en lui. Il parle 8 langues, comme vous disiez tout à l'heure. Il a vécu, travaillé dans plein de pays. Et on ne sait pas s'il est danois, on ne sait pas s'il est espagnol, on ne sait pas s'il est argentin, on ne sait pas s'il est américain, comme son passeport l'indique, ou canadien, parce qu'il a travaillé avec Cronenberg. C'est quelqu'un qui a un peu de partout et qui a aussi, je pense, un peu de nulle part, qui porte cette douleur identitaire, cette mélancolie. Et il a fait porter de façon magnifique, je trouve, à Daru. Donc je préférais largement avoir un comédien qui en plus est hyper talentueux, qui portait cette espèce de douleur qui porte sur le sujet du film, plutôt qu'un acteur qui aurait eu l'accent espagnol qu'il fallait en français. C'est vrai que la question de l'identité, elle traverse tout le film, comme elle traverse aussi la guerre d'Algérie que vous abordez dans ce film complètement. On n'a pas vu tellement des films sur la guerre d'Algérie. Il y en a eu quelques-uns, des films très connus, importants,
mais vous apportez un regard quand même très différent. Je ne sais pas ce qui était vraiment le moteur pour vous de ce film, c'était la nouvelle, ou c'était plus de parler d'identité, de parler de la guerre d'Algérie? La nouvelle a été le premier moteur, et ensuite je me suis rendu compte que si j'avais été aussi ému par ce texte, c'est parce que ça permettait de parler de beaucoup de choses sur des questions d'identité qui dépassaient le simple contexte de l'Algérie, et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient connectées au monde moderne. Et c'est ensuite ce qui nous a motivés tous les trois, Reda, Vigo et moi, c'est qu'on avait vraiment l'impression, plus là on s'est avancé dans la préparation, qu'on racontait une histoire universelle. Et on s'est vraiment accroché à ça. Donc c'était dans nos motivations communes. Vraiment le sentiment qu'en s'appuyant sur un contexte historique précis, sur des langues précises, sur un contexte géographique précis, on allait raconter beaucoup d'autres choses. Voilà. Et je pense que c'est le cas. Les frottements entre monde occidental et monde arabe sont nombreux. Depuis ces dernières années, ils sont souvent caricaturés, ces frottements, ou souvent ils sont utilisés à des fins médiocres. Et le pari, c'était effectivement d'essayer de porter un point de vue humaniste, à la base celui d'Albert Camus, au milieu d'un sujet qui est sans arrêt utilisé pour d'autres raisons que de vouloir parler de fraternité ou de possibilité de la fraternité. Donc c'était ça notre pari. Et aussi, on peut aussi parler un peu du décor, je trouve vraiment pas mal. Il y a un travail sur le western aussi, un peu au début du film. Moi, j'ai l'impression que ça me fait un peu penser comme ça à un décor de western. Et puis aussi cette école en plein milieu du désert, qui aura une belle image de cinéma. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est vos influences exactement. Oui, il y a un cousinage avec le western, c'est évident. Dès le départ, dans la nouvelle, il y a un prisonnier à escorter qui est joué par Reda, qui pourrait être l'équivalent de l'Indien dans le western, l'indigène, celui qu'on méprise parce que sa loi est tribale, éventuellement, comme on le voit dans une scène d'ailleurs où les colons arrivent après un massacre de bétail et on sent tout le mépris qu'ils ont pour cet homme qu'ils ont envie de tuer parce que c'est ils veulent tuer l'archétype, ils veulent tuer un Algérien, ils veulent se venger avec un Algérien quel qu'il soit. Il y a une traversée du désert, il y a un blanc qui soi-disant apporte le savoir, la connaissance. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se rapprocher de... Mais en même temps, comme on l'a vu, c'est beaucoup plus compliqué que juste des cow-boys et des Indiens. Alors quand je dis que c'est un cousinage avec le western, moi il y a toute une partie du western, on en parlait tout à l'heure, qui ne m'intéresse absolument pas, qui est le western, qui est juste une sorte d'illustration un peu fascinée de la violence. Non, moi, dans la partie du western qui m'intéresse, c'est le western pro-indien qui commence dans les années 50 avec La Flèche brisée, qui était un western important, qui continue avec Anthony Mann, qui a fait beaucoup de westerns pro-indiens et très humanistes, où justement la violence n'a pas le rôle qu'il a dans les westerns moins ambitieux artistiquement. Et je pense aussi à Little Big Man, par exemple, qui est vraiment tous les westerns qui sont retournés et qui sont intéressés aux victimes de l'histoire, aux victimes de... Et c'est ce qu'on fait dans notre film. En fait, on s'intéresse à ceux qui se prennent le vent de l'histoire dans la tête de façon surprenante et qui ne sont pas préparés, et qui essaient de faire au mieux et qui peuvent se réfugier ni l'un ni l'autre dans leur communauté. Ils ne peuvent pas avoir ce réflexe pour des raisons différentes et donc ils sont obligés de compter sur qui ils sont et sur qui. C'est ça qui nous a intéressés dans cette histoire. C'était Reda Kateb et David Olofen qui nous parlaient de Loin des Hommes en salle depuis mercredi. C'est la fin de cette émission. À dans 2 semaines pour d'autres rencontres culturelles. Ciao.